C'est vrai ce que vous faites? Dans ce format de vidéo, je regarde des interviews et des passages télé de gens qui m'inspirent, souvent des acteurs, pour voir s'il y a des petites choses qu'on peut récupérer dans la vie de tous les jours. Des traits de caractère, des habitudes qu'ils ont, des façons de parler, etc., etc. Oui, je suis un psychopathe de l'interview, je peux passer des heures à en regarder pour mon propre plaisir. Faudra peut-être que je consulte par rapport à ça, mais en tout cas, si ça t'intéresse, je me suis dit pourquoi ne pas le faire devant une caméra. Aujourd'hui, on va parler de François Damiens. Dans les premières vidéos de cette chaîne, le sujet c'était vraiment la communication orale et je pensais qu'il y avait des règles qui étaient les mêmes pour tout le monde et un truc vrai ou faux. C'est pas le cas. On peut avoir une attitude un peu c'est plus Par exemple, je me disais, ah ouais, mais les gens que je trouve charismatiques, ils sont forcément sûrs d'eux dans toutes les situations. C'est des super-héros. C'est des conneries, on s'en tape de tout ça, il n'y a pas de règles. François Damiens, dans l'extrait que je vais te montrer, c'est l'avant-première de son premier film et on voit qu'il n'est pas à l'aise, ça se voit dans ses réactions. Ah là voilà. Non, je vais rester là-bas. Comme ça. Comme ça, bah, c'est bon. Comme ça. J'ai pas l'habitude, d'habitude ils sont cachés, je tiens pas. Et malgré ces petits défauts qu'on a quand on est introverti, timide ou pas très à l'aise, ça l'empêche pas de raconter une anecdote et que tout le monde ait envie de l'écouter. Et il parle aux gens exactement comme si c'était ses potes. On dirait qu'il est à son anniversaire qui fait un discours. Merde, j'ai complètement oublié d'écrire le coup de téléphone. Et c'est mon frère qui me parlait dans l'oreillette avec ma femme qui est là, qui a écrit le texte, quoi. Et quand ils disent si le fugitif tente de s'évader, nous devrons l'abattre, je découvrais le texte au fur et à mesure et j'imaginais ce qui se passait dans sa tête. Vous savez, je voyais les caméras qui étaient devant moi et je savais qui était derrière les caméras, quoi. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'aide à comprendre que quand on est timide ou introverti, ça ne doit pas être un frein. On ne doit pas attendre de mieux se tenir, de mieux parler, etc., etc. avant de se lancer. La base de la base, c'est d'avoir envie de partager un truc, d'avoir envie d'être authentique et de le faire. D'ailleurs, il dit lui-même que c'est un grand timide. Il y a des situations où il n'est pas du tout à l'aise et j'ai vu ça dans plein d'interviews d'artistes. Les gens sont un peu doubles, entre guillemets. On dirait qu'ils sont carrément exhibitionnistes d'un côté. Ils font des trucs que la majorité des gens ont peur de faire socialement quand ils font leur arc. Mais d'un autre côté, ils se protègent beaucoup plus et c'est ce qu'il nous dit là. Non, ouais, non, c'est vrai que je suis très pudique en fait. Peut-être je me dévoile tellement que en contrepartie, après ça, je me protège très fort, quoi. Ouais, mes amis m'appellent handicapé social, quoi. Ça devient compliqué. Bah, oui, tu peux pas toujours choisir le café ou t'en aller boire un verre ou le resto ou quoi. Et donc, dans la suite de la vidéo, en l'observant, j'ai trouvé 4 choses qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer dans notre vie de tous les jours. Et ça tombe bien parce que la première chose, c'est son sens de l'observation. Ben ça s'apprend. Moi, j'ai jamais spécialement imaginé faire comédien, mais je passe mon temps depuis que je suis tout petit à observer les gens et à essayer d'aller choper toutes ces petites subtilités, tous les petits déraillements comportementaux, comme ça, des petites choses qu'on peut interpréter. Ce que je sais, c'est que j'ai pas de formation artistique ou de théâtre. Je fais que regarder les gens et j'ai l'impression qu'en faisant ça, en observant, on peut apprendre pas mal, quoi. Ouais. Et ce sens de l'observation, ça lui permet de rebondir sur tout ce que fait l'autre et d'avoir un vrai échange. Au début, quand j'ai commencé, j'écrivais des petits trucs. Et puis après ça, le problème c'est qu'on essaie de les placer, ça tombe pas bien, et puis on n'écoute surtout pas l'autre. Un peu comme un mauvais journaliste qui a ses questions devant lui et qui, pendant que vous parlez, il barre les questions que vous avez déjà posées. Mais il n'y a pas d'échange en fait. D'ailleurs, dans cette même interview, on voit que l'animateur radio, il fait juste l'inverse de ce qu'on vient de dire. Il va lui demander, est-ce que vous écrivez vos caméras cachées? Et François Damiens, il va lui dire, bien sûr, il y a tout qui est écrit. Et il va même faire une grimace pour lui dire, c'était une vanne mon gars, regarde, c'était une vanne, pour qu'il y ait une connexion. Et l'animateur, il passe complètement à côté. Mais dans vos caméras cachées, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ou c'est de l'impro total, ou il y a... Non, déjà... Non, tout est écrit. Tout est écrit. C'est-à-dire que le rôle... Bah, voilà, je vais être ma sœur, bon, je vais être ma sœur, ok, ça j'ai compris, mais après... Donc François Damiens, il est complètement à l'opposé de ça. Et ça se voit encore plus dans ses caméras cachées. On dirait qu'il surfe sur le petit détail qu'il va trouver ou sur l'énergie de la personne. Par exemple, dans l'extrait qu'on va voir là, il peut y avoir une personne qui arrive super contente. Bah lui, il va jouer un mec hystérique, bisounours, qui fait n'importe quoi. Sur la bienvenue à bord. Bonjour. Enchanté. Michel. D'accord. Louise. Héloïse, enchantée Isaïe. Je peux me permettre de t'appeler Hélo? Oui. Voilà. Moi c'est Mich, hein, si tu veux. D'accord. D'ailleurs, dans la même caméra cachée, il y a juste une autre personne et il va s'adapter à son état d'esprit. Il sent que c'est quelqu'un qui est un peu gêné et il s'adapte à lui. Et vous? Ouais.
Ah! Oh, pardon. Ah, je regardais, Bah oui, mais j'ai appuyé en dessous du pédalier. Je n'avais pas vu, excusez-moi, monsieur. Je suis désolé. Non, mais... Là, c'est imprévu le coup de pédale sur le pied. On sent dans son œil qu'il se dit, tiens, j'ai l'impression que ça le gêne un peu, alors je vais surfer sur ça. Il va étirer le truc, il va accentuer la chose. Ah, mon orteil. Vous voulez qu'on appelle un médecin? Et il en rajoute, il va en rajouter des caisses. Vous avez l'air de souffrir, hein, ça va aller? Donc on appelle un médecin si vous voulez. Et pour arriver à faire ça, ça nous amène au deuxième point que j'ai relevé, c'est d'assumer le ridicule. C'est le fait qu'on ait peut-être pas peur d'être jugé et d'avoir l'air un peu con, entre guillemets, quoi. Toujours parfois du mal, je vois avoir des humoristes et ils veulent bien faire tout ce qu'on veut, mais ils veulent pas avoir l'air ridicules eux-mêmes, quoi. Et moi, je me dis, par exemple, à travers les caméras cachées, j'essaie toujours d'avoir l'air plus bête que celui qui est devant moi. Et tu arrives formidablement bien. Il va pas hésiter, par exemple, à mettre un costume, c'est quoi le terme technique? Dégueulasse. Elle a des laits dedans. Hein. Pardon? Elle a des laits dedans. Même le chat, il est en train de le juger, là. Elle a des laits dedans. Maintenant, on passe au troisième point que j'ai relevé, qui est cette idée de vouloir aider les autres plutôt que de les rabaisser. Par exemple, ça se voit à chaque fois dans le choix de ces caméras cachées. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui doit avoir l'air ridicule, c'est moi, c'est pas la personne qui est en face, quoi. Ça peut pas... Enfin, je fais pas ça pour régler des comptes ou quoi, je fais ça juste pour essayer de révéler l'âme humaine, quoi, pour essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais certainement pas pour régler des comptes ou me moquer. Il y a plein de caméras cachées que j'ai pas envie de faire, parce que je trouve que ça s'attaquer à l'intégrité physique des gens, mais j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que son but, c'est de faire péter toute cette gêne, tous ces filtres que se mettent les gens pour les secouer un peu et les aider à être plus vrais, plus authentiques. J'aime l'idée de déstabiliser un peu les gens et je pense qu'en les déstabilisant, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette mentalité de partage, elle se voit aussi quand il explique pourquoi il a fait son premier film. Voilà, et puis moi, ce qui m'intéressait aussi dans les caméras cachées, c'était de me dire... Vous voyez la dame qui vient acheter des croquettes pour son chien et qui voit que j'apprends mon fils à fumer. Elle venait acheter des croquettes pour son chien. Et elle se retrouve projetée sur un grand écran comme ça, avec un cachet, puis elle vient aux avant-premières, elle est venue avec moi dans des émissions de télévision. Elle est juste venue acheter des croquettes pour son chien. Et j'aime bien l'idée que tout est possible, en fait, que voilà, on est là pour partager, quoi. Le quatrième point, la quatrième chose, c'est cette idée d'avoir des modèles. Et c'est pas quelque chose qui revient chez tous les artistes que j'ai analysés, mais lui, il en parle. Benoît Poulvorde ou Jacques Brel? Ah, c'est deux patrons, hein. J'ai la chance de connaître Benoît. Moi, je le considère un peu comme, en dehors du fait que c'est vraiment un ami proche, c'est un peu un grand frère. Il m'a toujours aidé, quoi. Il y a jamais eu de compétition entre nous. Et rien qu'en ça, c'est déjà... c'est extraordinaire, quoi. Il a toujours été de bons conseils. Quand j'ai du mal, quand je suis un peu en perte de confiance ou quoi, c'est toujours lui que j'appelle directement, quoi. Cinquième chose, il considère le rire comme un état d'esprit. Et je pense que le rire, il vient il faut déjà avoir envie de rigoler, quoi. Je peux regarder deux choses, je peux regarder la même chose sans rigoler, et puis 2 jours après, avoir envie de rigoler et regarder la même chose en rigolant. Ouais, c'est un état d'esprit, quoi. Et pour lui, c'est pas forcément le fond qui fait rire. Je me rappelle d'un moment précis, genre je vais à un dîner, et puis je me rappelle d'un moment où on a rigolé, et je me rappelle de ce qui a été raconté, et je me dis, il n'y a rien de marrant, en fait. C'est juste une énergie super positive qui vient de la part de tout le monde, qui en fait un moment marrant, quoi. Et il a aussi une façon de jouer le mec prétentieux qui se la pète, et ça marche super bien chez lui. Vous avez fait des études de commerce pendant ce temps-là, quand même? Commerce international. Pourquoi? Toi, tu filmes en posant la question. Ça te fait plaisir, hein? J'ai l'impression qu'il y a toujours une utilité derrière son humour. Dans l'extrait que j'ai trouvé là, c'est l'avant-première de son film. La personne qui est en train de lui poser sa question, on sent qu'elle est timide, d'ailleurs elle le dit elle-même. Plutôt que de laisser tomber la pression sur elle, il va lui faire une vanne pour détendre tout ça. J'ai beaucoup ri. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas forcément une préférence, mais voilà, des films comme Je fais le mort ou Cowboy, et ce genre de caméra cachée, même si c'est pas du tout le même job. Qu'est-ce que vous en... Enfin, je sais pas comment. Ouais, le problème, c'est que t'as pas de questions, hein. T'as bien tout. En fait, excusez-moi, je suis extrêmement timide. Ah oui, mais moi aussi. Et il y a un deuxième extrait où il se sert de son humour pour désamorcer quelque chose. Il fait la promo d'un film, il est avec Cécile de France, et ça devient de plus en plus sérieux. Les deux, ils commencent à s'ennuyer, ça devient sérieux, ça devient lourd, ça devient chiant. Alors il va juste péter un câble et faire un truc absurde.
et ça fait du bien à tout le monde. Chacun des personnages en sait beaucoup sur l'autre, mais n'ose pas le verbaliser par pudeur. Et en même temps, ils sont tous dans la volonté de protéger l'autre, de la vérité, de... Qu'est-ce qu'il fait, François? Non, je pense à Romain Duris, c'est mon ami. Hein. Et il me dit... Ah oui? Ouais, non, il lui dit que c'est plus vendeur. Donc, ça fait monter l'audience. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Non, c'est parce que pour être vraiment honnête, j'ai une infection à mon piercing. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as vu les mêmes choses que moi ou pas du tout. Comme ça permettra d'en parler ensemble. J'ai préparé aussi une fiche pour voir s'il y a des points communs entre les différentes analyses que je fais des différentes stars. C'est une phrase super longue, mais en tout cas, ces fiches, je les mettrai dans la description. Et puis pense à t'abonner pour les prochaines vidéos. Tu sais déjà que tu vas te régaler. Voilà, c'est tout. Et je te dis à très bientôt. Ciao!